LVI et IM Productions présentent Les Chroniques du Studio, le podcast où l'on explore les coulisses de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on parle des beatmakers. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Les Chroniques du Studio. Je suis vraiment trop contente que ce projet aboutisse enfin. C'est le tournage de notre premier épisode, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai deux invités d'exception, puisqu'il s'agit des producteurs Draco dans ta face et Finvi. Merci à vous deux d'être présents. Merci à toi. Avec plaisir. Alors, pour commencer, pour que les gens vous connaissent un peu, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, m'expliquer d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous faites, si vous avez fait des études liées au son ou à la musique? Ok, vas-y. Qui veut commencer? Ok. Du coup, moi, c'est Finvi. Je viens de Guadeloupe. J'ai 28 ans actuellement. Et je fais essentiellement des prods. Je top line. Ça m'arrive d'écrire aussi en collaboration avec des artistes, quand ils me le demandent. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Et je rec aussi maintenant, depuis... Ok, trop cool. Tu mixes un peu aussi? Pas encore. Ok. Mais t'aimerais? Ouais, peut-être. je suis en train d'apprendre en vrai. Ok, trop cool. Et t'as fait des études liées à ça? Ouais, du coup, j'étais à la SAE, mais c'était plus pour la partie, on va dire, composition. Ok. Mais vu que j'avais, le luxe de choisir une formation qui englobait le tout, j'ai quand même vu tous les aspects de la production musicale en vrai. Ok, trop cool. Et, ok, merci. Et toi? Moi, je m'appelle Draco. Je fais des prods aussi. Je suis ingénieur du son, enregistrement et mixage. Et j'ai été au conservatoire en violon. Et j'ai fait l'ESRA, comme toi, un ISTS. Et pareil pour le côté un peu technique et logiciel et expérience. Et stage et tout. Et voilà. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre métier, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est du coup de faire des prods, un peu plus technique? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Ok. En fait, ça consiste à composer l'instrumental sur lequel l'artiste va poser. C'est ça essentiellement. Tu peux t'aider à plusieurs logiciels comme Ableton, FL Studio, Logic, etc. Ok, trop bien. Toi, t'es sur quoi? Moi, je suis sur FL. Ok. Et lui, malheureusement, il est sur Ableton. Moi, je suis sur FL aussi. Voilà. Malheureusement, il est sur Ableton. Et ça va pour collaborer? Parce que je sais que vous collaborez beaucoup sur des projets. En fait, le dos, il ne met pas de barrière forcément. Tu vois. Okay. Justement, c'est assez complémentaire, je trouve. Ok, d'accord. Il y a certaines fonctionnalités sur Ableton qui sont beaucoup plus pratiques. Donc, je lui demande de faire des trucs pendant que moi, je fais autre chose. Et inversement. Et donc, toi, t'es pro Ableton? Alors, moi, j'ai fait un peu les autres logiciels. J'étais d'abord sur FL, après, j'étais sur Logic. Et après, justement, à l'ESRA, on avait un TP Ableton. Et j'ai plus kiffé, quoi. Et du coup, je suis resté sur Ableton. Mais comme la partie ingé, je bosse aussi sur Pro Tools. Donc, c'est les deux logiciels que j'utilise le plus. Pareil. Mais... Et du coup, quand tu rec et quand tu mixes directement dans Ableton ou tu transfères vers Pro Tools? Ouais, en général, je transfère. Ok. Je transfère pour des raisons de fluidité s'il y a d'autres collaborateurs. Ok. Si j'ai besoin d'envoyer le projet à un autre ingé ou si j'ai besoin de l'ouvrir sur un autre ordi. C'est en général pour tout ce qui est les voix. Je privilégie Pro Tools et même je préfère. Pendant le confinement, pendant presque un an, j'avais plus Pro Tools. Et j'ai été obligé d'enregistrer sur Ableton. Et du coup, pendant un an, j'ai enregistré non-stop sur Ableton. C'est cool, mais je préfère Pro Tools. Ok, d'accord. C'est pas dérangeant de changer de logiciel Non. Comme ça? Okay. Non. À partir du moment où tu comprends la logique du do ou même du son, en vrai, tu peux utiliser n'importe quel logiciel. En vrai. Ok. Et toi, tu rec dans FL ou tu je rec sur Pro Tools. Oui, ok, aussi. Moi, j'ai une licence Pro Tools aussi. Ok, trop cool. Petite question, est-ce que vous êtes signé chez un label? Ou est-ce que vous êtes en indé? On est signé chez Universal. Ok. Et on a aussi des éditeurs qui sont indépendants. On a signé aussi avec eux. Ok, trop cool. On a un contrat de coédition, qui inclut aussi notre boîte d'édition. Ok, parce que vous avez une boîte tous les deux. C'est ça. Quand vient la nuit. C'est ça. Vous pouvez en parler un peu ou pas? Très belle transition. C'est une boîte qu'on a ouverte tous les deux il y a 3 ans, je pense. 2 ans. 3 ans. 3 ans maintenant, je crois.
Parce que, en fait, comme on collabore beaucoup, c'était pour vraiment la gestion de la partie édition. Mhm. Donc, sur les dépôts SACEM, quand l'un ou l'autre ou les deux sont présents, eh bien, là, on a une boîte en commun qui sert pour tous les projets qu'on fait ensemble. Donc, voilà, c'est la boîte qu'on a fondée et qui est restée, entre guillemets, indépendante jusqu'à ce qu'on signe, nous deux, sur un contrat avec Universal, d'autres éditeurs Ok. et cette boîte. Donc c'était avant de signer chez Universal, c'est ça? C'est ça, oui, Ouais, oui, c'est oui. Ok, d'accord. Ok. Tout ce qu'on va toucher musicalement, bah, ce sera au nom de la boîte, premièrement. Et aussi, ça touchera forcément bah, notre coédition avec Universal et nos En gros, s'il fait collaborateurs. un hit, je gagne de l'argent. Si je fais un hit, il gagne de l'argent. Ok. Ok, donc maintenant j'aimerais bien parler un peu de vos projets, et notamment des projets qui sont certifiés, parce que c'était un peu la thématique de ce podcast. Donc pour rappeler un peu, les certifications SNEP, ce sont des récompenses, oui, que les artistes et toutes les personnes qui ont bossé sur le projet reçoivent. Donc pour les albums, disque de platine, c'est 100 000 albums vendus. Double disque de platine, 200 000 vendus. Triple disque de platine, 300 000 vendus. Disque de diamant, 500 000 albums vendus. Et par contre, pour les singles, c'est différent. C'est au nombre de streams. Single d'or, 15 millions d'équivalents de streams. D'accord. Single de platine, 30 millions de streams. Et oui, j'ai fait mon petit, Ouais, tu fais bien de Ouais, m'apprendre c'est quelque chose. petit travail de journaliste, hein, quand même, un petit peu. Cool, c'est cool. Et single de diamant, 50 millions d'équivalents de streams. Donc l'idée, c'est un peu d'aller voir vos projets qui ont bien marché, où vous avez été certifié. Donc je vais commencer avec toi, Finvi. Alors, la première certification que j'ai pu trouver, c'est c'est sur le projet Julius 2 Ouais. de SCH. Ouais, de ouf. Comment c'est un pétard. Incroyable. En plus, avec le son Corrida. Ouais. Et c'est un son que j'aimais trop, que j'écoutais tout le temps, que j'aime toujours, hein, mais que Merci. j'écoutais trop quand c'est sorti. Et c'était fou parce que quand j'ai fait des recherches sur vous, forcément, je suis allée checker un peu les trucs. Je me suis dit, mais attends, il y a Finvi dessus, c'est incroyable. Donc, trop cool. Donc, il a été double disque de platine, l'album en 2021, septembre 2021. L'année suivante, triple disque de platine. Et en janvier 2022, tu reçois même un disque d'or pour le single Corrida. Est-ce Ouais. que tu as des petites anecdotes à nous? Enfin, comment t'as placé pour SCH? Qu'est-ce Et que ça faisait? franchement, cette story, elle fait toujours rigoler, en fait. Parce que c'est un rêve, genre. Mhm. Ça reste... Enfin, avant, c'était vraiment mon rappeur français préféré, Ok. tu vois. Et bon, il est toujours dans le top pour moi. Donc, comment ça s'est passé? Bah, j'ai fait la mélodie. Et Ok. j'ai fait une prod avec, au début. Mais comment t'as eu le placement déjà? Comment t'as pu... Attends, il va y Ah, arriver. je sais. Attends. Justement, je vais y excuse-moi, arriver. je suis trop impatiente de savoir pourquoi. Et en fait, je l'avais envoyé à un artiste, Mhm. mais l'artiste en question, au final, ne voyait pas comment poser dessus. Tu dis pas de nom? Ouais. Non, non. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai récupéré le projet et je l'ai filé. Enfin, j'ai organisé une session avec du coup les Narcos pour qu'on puisse bosser sur cette prod en particulier parce que je savais qu'il y avait un potentiel, tu vois. Ok. Donc, on arrive au studio, on fait des prods et tout, et puis du coup, je leur dis tiens, voilà, il y avait ça comme loop. Mhm. Et je voyais bien, à l'époque, je voyais bien Hamza ou SCH dessus, tu vois. Ok. Donc t'avais déjà un peu pressenti le truc. Ouais, j'avais un peu pressenti Ok. le truc, un peu. Et du coup, bon, ils tapent la prod, ils la refont d'une manière vraiment incroyable, tu vois. Attends, j'ai une question. Hmm. Les drums, t'as envoyé avec des drums ou sans? J'ai envoyé avec. Et les drums ont été gardés ou ils ont pris que la mélo? Non, en fait, ils ont pris que la mélo, Ok. et ils ont retapé les drums en mieux, Ok. tu vois. Et bah, du coup, pour la petite anecdote, faut savoir que cette prod a été faite écouter par. Enfin, Hamza a écouté cette prod, du moins, mais il a pas trop trouvé. Ok. Il a pas trop trouvé le mood. Il a juste dit que c'était bien, mais voilà. Et puis, c'est vraiment par un pur hasard où les Narcos étaient en séminaire avec SCH. Et en fait, la prod n'était même pas censée être dans le dossier de prod présélectionné pour lui faire écouter, tu vois. Ok. Et genre, en écoutant des prods comme ça, en cliquant dans un autre dossier, il clique malencontreusement sur la prod. Et genre, Ah mais c'est incroyable. c'est trop, tu C'est le vois. destin, en fait. C'est vraiment le destin.
SIH, il retient les premières notes de guitare et il dit attends, tu peux juste remettre la prod qui vient de passer. Et il écoute et il dit ok, bah, je finis le son qu'on est en train de faire là et après on part directement sur ça. Tu vois. Incroyable. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi je suis même pas, tu vois, je suis pas là. Ouais, t'es même pas là. Je suis en ok. Guadeloupe, Ok. je suis en Et vacances. t'apprends ça comment? Genre, on t'envoie Bah, un texto, on te dit. non, c'est Chapo qui m'envoie juste. Il m'envoie une vidéo. Il m'envoie une vidéo avec la prod qui tourne Mhm. et il filme juste la main des CH, tu vois, avec le tatouage auto. Donc t'as tout de suite capté. Et moi j'ai capté, Ouais, tu ouais. vois. Et à ce moment-là, bon, je pète un câble et je me dis, bon, j'espère que ça sort, tu vois. Et c'est sorti. Et c'est Incroyable. sorti. Et franchement, la prod est dingue. Ouais, vraiment. Ok, du Bien coup, joué. bah, j'avais une autre question là-dessus, puisque on retrouve beaucoup de beatmakers dans les crédits. Ouais. Mais En fait, ouais, c'est juste que j'ai oublié de les mentionner, mais ils étaient aussi là avec moi. C'est aussi mes potes. Hypnotique, ouais, Ricky. Hypnotique, Easy Ils ont Lee, aussi ouais. bossé sur la prod Ok, à ce moment-là, trop vu cool. qu'on était tous ensemble. Mais t'étais pas avec eux en session, du coup. Si, Ah si, ok. Si. Ok, trop cool. Et du coup, bah, ça, c'est pour vous deux la question. En vrai, c'est pas trop compliqué de collaborer avec autant de beatmakers sur des sons. Parce que parfois, t'as une idée en tête, t'as un truc, et chacun a son idée, et ça doit être galère aussi. Moi, déjà, de base, je collaborais pas tout le temps que je faisais des prods au début, avant de commencer à placer. Je les faisais soit tout seul, soit, en tout cas dans mon coin, j'envoyais des loops Ok. à des gens qui n'étaient pas à côté de moi. Ouais. Donc, une des premières personnes avec qui j'ai collaboré dans la même pièce, c'est Finvi. Ok. C'était Finvi et Reda Prince, pour être exact. Et j'étais pas à l'aise, moi, mais rien que d'être dans la même pièce. Parce que, imagine, ça fait 2 ans que tu fais des prods un peu et tu sais Ouais, même t'es pas pas à trop l'aise, quoi ouais. faire. Il y a 2 ordi, qui fait Ouais, quoi, qui fait quoi. tu vois. Donc, après, à force de commencer bien entendu avec Finvi, on a commencé à plus faire des Vous sessions connaître, studio, ouais, un peu à se connaître. Du coup, ça m'a un peu libéré sur le côté collaboration. Mais en général, je sais pas comment on faisait au début, mais on se branchait en même temps. Là. Non, en fait, tu me faisais écouter la loupe Ah ouais, je te l'envoyais. et il me l'envoyait. Ouais, si besoin, je lui disais peut-être, tu devrais me avec les mains, enfin, pas avec ouais. l'ordi, quoi. Ok. Et qu'est-ce que Mais je du coup, tu répartis comment? C'est-à-dire, il y en a un qui va faire la loupe, il y en a un qui va faire les Ouais, tracks, au il y en a début, un- c'était complètement Comment ça ça. se passe? Ouais, c'était Au ça. début, c'était moi, je faisais Ok. les mélos. Ok. En tout cas, une base de mélos, tu pouvais aussi avoir Ouais. des trucs à rajouter, ou même moi pendant. En fait, c'est ça, on partait d'une base mélodique. Lui, si ça lui parlait, s'il choisissait de partir là-dessus, Ouais. il commençait à faire des drums. Et en fait, le simple fait que moi, je sois là pendant qu'il fasse les drums, c'est-à-dire j'entends la construction, ça peut me donner des idées et ça peut que ce soit de mélo ou de drum. Ok. Donc, si ça se trouve, il fait tout et moi, j'ai rien à dire parce qu'il fait tout bien. Ouais. En tout cas, ça me plaît. Soit, je peux encore interférer et dire... interférer. Oui. Ouais. Genre, dire attends, On l'a validé, ça. peut-être pas comme ça. Peut-être pas comme ça, ou peut-être ci, peut-être ça. Et bref. Du coup, ça part de ça. En fait, là, en s'entraînant, sans le vouloir, on s'est entraîné à collaborer. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je le prends. Du coup, quand après, on se retrouve avec d'autres gens, là, par exemple, il racontait un truc, vous étiez combien là, c'est sûr? On était 5, 6 5 Ouais. Non, 5, on était 5, ouais. Donc, si, imagine, il y avait que des gens qui étaient comme moi bloqués à. Ils savent pas trop quoi faire, c'est pas ouf. Alors qu'avec l'habitude de collaborer, on a plus facilement, en fait, c'est humain, on a plus facilement la facilité de trouver sa place dans la collaboration. Quoi. C'était tendu. Ouais, non, faut savoir aussi que ça libère plus quand on se connaît déjà un peu. Ouais, Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Corrida, on se connaissait tous, tu vois, déjà, par rapport au fait qu'on vient principalement de Guadeloupe et Martinique. Ok. Et on voyait déjà qui on était un peu, et on avait déjà commencé à faire des trucs un peu ensemble. Ok, donc vous voyez un peu la méthode de chacun. Ouais, de ouf. C'est ça, c'est humain en tout cas. Ouais, c'est plus quand on est humain. dans la même pièce, avec les mauvais humains, c'est pas ouf. Il y a déjà eu des trucs comme ça où tu n'arrivais pas à avoir les mêmes idées que la personne et ça a bloqué. Ouais. Sans citer de nom, mais. Grave. Ouais. Non, mais Ouais. des fois, même, on peut être nous deux et ça Ouais, bah ça j'imagine. collabore pas de ouf. Ouais, des fois on se parle pas. Hein. Ouais. Ouais, de ouf. En fait, ça dépend de tellement de trucs humains qui sont pas stables, quoi. Et du coup, après, quand même, on sait faire avec le temps, en tout cas pour quand on est deux. Mais ça peut dépendre des jours. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un et faire des prods la première fois et ça match direct. Ok.
Ouais, je vois. C'est vraiment aléatoire. Ok, trop cool. Maintenant, je vais passer à toi, Draco. Du coup, première certif que tu reçois, c'est en novembre 2022. C'est un disque de platine pour ta collaboration avec Dinos sur le son Nchekar. T'es avec Chapo, Eisenberg et Q-Steed, j'espère que je le dis bien, dessus. Donc, c'est un disque de platine pour l'album Taciturne. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous dire sur ce son ? Comment tu t'es trouvé sur Dinos ? En gros, je connaissais un mec pas du tout dans la musique, avec qui je travaillais sur d'autres choses que la musique, et qui connaissait en fait l'équipe de Dinos. Okay. Donc Q-Steed, qui était son DA, il me semble, à l'époque, et son producteur Oumar. Et moi, je faisais des prods, mais je travaillais à côté avec ce mec-là. Okay. Et ce mec-là, juste un jour, il a fait le lien. Je lui ai fait écouter un peu ce que je faisais, on avait à peu près les mêmes goûts. Okay. Il a fait écouter au DA de Dinos, Kyo, qui a dit vas-y, un jour, qu'il passe au studio. Moi, je connaissais personne. Genre dans la musique. T'avais pas encore fait de placement Non. Ok. Et en gros, je suis arrivé à cette session où j'ai fait écouter des prods. Qu'est-ce qu'il y a ? T'avais pas fait de placement avant ? Major. Ouais, c'est ton vrai placement, quoi. Bah, c'est mon premier placement avec une maison de disques, quoi. Ok. Ah oui, non, mais j'ai fait de la musique avant, j'avais bossé avec le Juice et tout. Oh, ok. Mais des choses, disons, des artistes majors, c'était mon premier. Et donc, donc tu connaissais personne. Oui, voilà. Okay. Je suis arrivé dans cette session où j'avais la chance de connaître un artiste qui était là, mais un peu par hasard, qui s'appelle Enfant de Pauvre. C'était quelqu'un que j'ai enregistré en tant qu'ingé, en fait. Et lui, grâce à lui, j'étais un peu à l'aise, parce que là, moi, j'arrive, il y a Q, que j'avais peut-être vu une fois, mais avec qui je parlais pas. Chapo, que je connaissais pas, mais que de nom. Et Dinos, que je connaissais pas, mais que de nom. Donc, j'étais un peu gêné. Ils m'ont appelé genre à 3h du matin. Ah ouais, ok. Ouais. Donc là, tu prends ton ordi avec, je sais pas, tous tes trucs, tu dis... Franchement, à ce moment-là, tu... Ah ouais. Oui, j'imagine. Abstraction de tout, surtout, surtout les premières fois. Ouais, j'imagine. Et du coup, j'avais préparé j'ai même pas vraiment eu le temps de préparer parce qu'on m'a appelé, on m'a dit là, faut que tu viennes maintenant. Du coup, j'avais juste pas anticipé qu'il voulait des loops. Ouais, tu savais pas pourquoi tu y allais. Du coup, je faisais des prods aussi à l'époque, mais honnêtement, c'était rincé. Ok. Enfin, c'est moi, en tout cas, quand je les réécoute, je les trouve rincés. Je fais écouter des prods. Genre, au bout de quelques prods, Dinos, il me dit t'as pas des loops ? J'ai dit ah, bah si. Là, pour le coup, j'avais un dossier de mes meilleurs loops. Je fais écouter un peu. Ça se passe pas bien du tout. Personne n'aime rien. Et quand je commence à rentrer dans les fonds de tiroir, genre 35e loop, où moi, en vrai, j'ai fait écouter ce que, selon moi, il y a de mieux. Loops, je tombe sur celle de Nchekar, du coup. Que Dinos comprend tout de suite. C'était la première fois que j'étais en studio avec un artiste un peu connu et que j'étais en tant que compositeur. Parce que j'avais été déjà en tant qu'ingé. Ok, donc c'était. Mais on n'écoutait pas ce que je faisais. C'est moi qui ai enregistré. Enfin. Du coup, là, vraiment, je me dis, j'aime bien. C'est fou. Et il trouve le refrain, en fait. Pendant qu'on écoute la loupe, il trouve la top line. Ok. Et il dit ok. Et là, en fait, toute l'ambiance de la session a shifté parce que c'était un peu cool. On parle, on rigole, on se raconte des trucs. On fait écouter, non, on n'aime pas, machin. Et là, d'un coup, c'est bien, on fait la prod, tac. Chapeau qui me demande la loupe. Du coup, lui était branché. Je lui envoie la loupe en airdrop et il commence à faire de la prod. Dinos, il a déjà le refrain. Il commence à écrire. Donc ça allait vite. C'est ça, moi qui étais en train de découvrir un peu, me dire ça se passe quand même assez lentement en studio, c'est tranquille, on papote et tout. En fait, dès que ça commence à travailler, c'est tunnel. Et du coup, moi, en soi, j'avais pas grand chose à faire. Donc t'as fait juste la loupe et après t'as pas fait de drums ou un truc comme ça dessus ? Non. Okay. En fait, je connaissais le travail de Chapo. Ouais. Déjà, le voir faire quelque chose sur ma loupe, j'allais pas en plus arriver et dire attends, je pense que je me suis pas senti, je me suis assis sur le canapé et. Ok, trop cool. Et je me rappelle, j'avais écouté un podcast où t'expliquais qu'il y avait le bruit de Siri dedans. Oui, c'est vrai. Quand j'avais écouté la première fois, déjà, j'adore la loupe et tout, j'adore le son. Mais j'avais pas entendu ça. Et après, en réécoutant, c'est vrai qu'on entend qu'il fait une mélo. C'est juste exceptionnel. Genre vraiment, c'est fou. Dans le mix, il a beaucoup baissé cet instrument, entre guillemets. Ouais. Mais moi, j'ai encore la version de la prod que Chapo m'a envoyée le soir même. Ouais.
On l'entendait bien, bien. Ok. Mais oui, c'est une fausse manip que Chapo a faite, qui a fait le bruit de Siri. Ouais. Et Dinos a bien... je sais pas ce qu'il a cru, mais en tout cas, il a entendu, il a dit « Ah, c'est pas mal ça ». Du coup, vous avez fait une mélo avec ce son. C'est Chapo qui a pris et qui l'a samplé et qui a fait rentrer dans la bonne gamme et qui a joué une petite mélo, C'est ouf. side mélo dans la Je trouve prod. ça dingue. C'est le genre de truc que Chapo il fait. Ouais, de Ça, c'est des petits détails que, quand tu connais, t'entends. Mais nous, on entend un global, tu vois, on n'entend pas les petits trucs. Mais Je c'est trouve ça. ça fou. C'est Après, ça qui est tu bien. redécouvres le truc. Ouais. Si Ok. c'était vraiment fort, ça aurait été moins Oui, bah oui, subtil. bien sûr. Là, c'est génial parce que tu peux même croire que c'est dans la loupe, Mm. que c'est une note de guitare ou de trucs. En fait, c'est plein de choses bien mélangées. Ouais. C'est là où le mix est important, qui font que le tout est bien. Ok. Et du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais sur les loops. Du coup, j'imagine vous avez un dossier avec plein de loops à vous, plein de prods. Est-ce que c'est un truc que vous devez faire par vous-même, d'avoir toutes les prods prêtes dans des styles différents, des loops différentes? Ouais, franchement, ouais. Ok. Parce que tu gagnes, c'est un gain de temps incroyable. Mhm. C'est un gain aussi de confiance en studio. Parce que tu vois, t'es pas forcément complet dans tout. Tu vois, peu importe le style ou la mélodie ou les drums, il y a peut-être des endroits où tu pêches, et préparer des trucs comme ça à la maison, ça te permet d'avoir plus d'assurance au moment où il faut vraiment bosser et être rapide, tu vois. Ok. C'est surtout ça. Et vous faites un peu des challenges en disant ouais, je vais faire dans un style que je connais pas et aller dans d'autres univers. Ouais, bah récemment, on a fait du compas. Ok, Ouais. trop bien. On a fait C'est du vrai. compas. Trop cool. Ok. Ouais, on a fait pas mal de... En vrai, même la Jersey, c'est lui qui m'a initié à la Jersey. Ok. Bon, j'ai appris un jour avant, mais... De ouf, de ouf. Mais ouais, on avait fait quoi? On a fait du chata aussi il y a pas longtemps. On a fait du Ah oui, chata il y a pas chata, longtemps, avec ouais, Maureen. de ouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il y a pas longtemps, Ah oui, on a pardon. fait une session où on s'est préparé pour une session. Et du coup, c'était le brief, c'était chata. Mhm. Et du coup, on a préparé en amont des... En vrai, nous deux, ça faisait un... Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça faisait un moment que j'avais plus trop fait de prod chata. Mais moi, j'en avais jamais fait. En vrai, ouais. Ouais. Et du Mm. coup, ça part comment? Vous écoutez plein de sons chata pour vous initier au truc? Parce que c'est Ouais, des en drums fait, différentes, c'est des placements Tu différents. commences déjà par écouter un peu comment ça se passe, vas-y, sur YouTube, Spotify, etc. Ok. Une fois que tu as capté un peu le bounce, les placements, là, tu essaies de reproduire un petit peu. Enfin, en vrai, tu réinventes rien du tout. Ouais, donc la première Tu te étape, c'est contentes juste de reproduire ce que t'écoutes. reproduire ce que tu écoutes. Ok. C'est comme ça que en vrai, c'est vraiment comme ça que tu y arrives. Hein. Ok, je vois. Trop Ça intéressant. permet, parce que comme c'est des musiques assez codées, en vérité, ça peut être modulé et tout, Mhm. mais il y a quand même un cadre, disons. Que si tu changes trop quelque chose, ça devient un hybride, alors que là, notre brief, c'était vraiment chata. Ouais. chata. Même dans le choix des instruments, j'imagine aussi. Ouais. Les gammes, les trucs comme Ouais. ça, Ouais, forcément. il y a une DA sonore, il y a une DA. Déjà, il y a un tempo, il y a Mhm. une plage du tempo au-dessus, en dessous duquel ça commence à plus être vraiment trop du chata. Ouais. Après, bon, c'est pas pour brider la créativité, mais on peut dire que chaque style a quand même sa nomenclature de base, tu vois. Ensuite, libre à toi de rajouter les épices que tu veux. Ouais. Tu peux aussi transgresser les règles. Ouais. Mhm. Personne t'interdit de transgresser Ouais. les règles. Ouais, ok. Ah oui. Mais si tu veux commencer à apprendre à faire un truc, je pense, à mon sens, le mieux c'est de commencer à reproduire dans les normes. Et une fois que tu as compris vraiment comment ça se passe, là tu bifurques, voilà quoi. Ok, je vois. C'est comme. Enfin, t'as fait du reggaeton il y a pas longtemps avec l'album de Maya. Ouais. Et. Je sais plus, je crois que tu m'avais dit que c'était difficile de faire du bon reggaeton quand tu connais pas. Ouais. Bah, parce que c'est un peu comme le chata. Tu peux, à écouter ce genre de style, tu peux dire c'est simple, c'est basique, c'est Mhm. ok, il n'y a pas grand chose dans la prod, c'est tout le temps la même chose. Des kicks à tous les temps. C'est ça. Sauf que quand tu t'assois et tu fais, Mhm. tu te rends compte que ça sonne pas bien quand tu fais aussi peu d'efforts que tu crois qu'il y en a. Ok. En fait, c'est ça. À l'écouter, à première écoute, tu peux croire que c'est simple. Et tu vois, c'est comme l'électro, des trucs comme ça. On peut se dire, bah, comme c'est un kick qui tape tous les temps et qu'il y a le hat qui est là et la snare qui est là, Mhm. et qu'en vrai, c'est des longues loops où tu as des choses qui progressent lentement, c'est simple. Mais en Ouais. fait, ça sonne simple et c'est rendu simple, mais tout le chemin, donc quand tu mets les mains dedans pour le faire, c'est tout sauf la simplicité. Ouais, Ok. Et rendre les choses simples, faire une prod compliquée, dure à comprendre, avec plein d'instruments, c'est à la portée de tout le monde. Ouais, oui. Faire quelque chose qui a l'air
déconcertant de simplicité, mais qui soit beau et qui soit pertinent. C'est en vrai bon, pour moi en tout cas, c'est une des choses les plus compliquées. Ben, en soi, tu peux y passer, tu peux y passer des heures, voire des jours, hein, des fois. Ok. Toi, t'as fait un peu du reggaeton ou des trucs comme ça ou... Bah, il m'a initié un petit peu, Ok. mais pour l'instant, je préfère suivre un autre chemin. mais, je commence vraiment à m'y intéresser un peu plus Ok. maintenant. Il va pas y résister longtemps. Ok, Ouais. cool. En tout cas, ouais, ce que je peux dire, c'est que, enfin, là, je l'ai vu en session faisant du compas récemment. Ouais. Je te jure, il y a genre, dans les percussions, il y a quoi? Il y a 5 éléments, tu vois. Et comment ça sonne? T'as l'impression que t'as vraiment l'impression qu'il y a un orchestre et tout, alors que pas du tout. Putain, c'est fou, c'est une folie. Ouais. C'est une précision. En fait, je pense que tu dois entraîner ton oreille. Ou si tu le Ouais, fais c'est pas. ça, donc ouais. j'imagine, dans les morceaux que vous écoutez, il y a de tout, quoi. Il y a Ouais, tous les mais styles. tu dois te Ok, concentrer. En fait, quand tu écoutes un morceau pour pouvoir produire, tu es dans un travail de décortiquage constant. Mais c'est grave, hein, parce que entre une snare et une autre, il y a peut-être un grain, il y a peut-être un truc qui fera que elles vont à peu près sonner pareil, mais une des deux sera la bonne et pas l'autre. Tu vois. Et du coup, quand vous écoutez de la musique, vous êtes jamais dans l'écoute. Vous écoutez, enfin, vous décortiquez en Si, permanence. si, on peut l'être. Si, Ok. si. Bah, en général, quand on l'est, c'est que le morceau il est bien. Ouais. Il est vraiment bien, genre. C'est vrai. C'est gage de qualité si on se Ouais. concentre pas Ok. sur Ouais, comment ouais. c'est fait. Ouais, si t'entends pas les petits trucs. c'est Là, que par c'est bien exemple, fait. j'écoutais sur le chemin, là, je viens d'écouter l'album le début de l'album de Wizkid, là, qui vient de sortir. Ok. Ok. C'est exactement ce qu'on dit. C'est n'importe quoi. La précision. Mhm. Moi, ça fait longtemps, j'ai un pote qui me prend la tête avec Wizkid, qui me dit écoute et tout, c'est trop bien. J'écoute, j'aime beaucoup même, mais j'y vois pas du génie au point où il me le dit. Ouais. Là, je viens d'écouter bien avec le casque. Moi, je suis absolument pas capable de faire ça. Ok. C'est trop beau, précis et simple. Et c'est dans les premières secondes, puisqu'il commence souvent sans mélodie, juste avec des drums. Mais c'est des sonorités que tu connais pas, mais qui ont raison. C'est trop bizarre. Tu l'entends, c'est trop bien, mais en même temps, tu sais pas ce que c'est. En fait, Je sais. comme c'est une musique répétitive, Mm. des loops, il faut que le travail, c'est pas dans forcément la progression, mais il faut que cette loop-là, si elle est partie pour se répéter pendant 3 minutes, il faut qu'elle soit tellement riche et travaillée et polie de chaque côté que tu peux l'écouter 5 fois de Ouais, suite, forcément. le son. Et toi, tu entends une snare, et tu Mhm. sais pas, peut-être que dedans, il y en a 2, 3 qui ont été taillés comme ça, qu'il y en a une qui est décalée dans les temps par rapport à l'autre, il y en a une qui arrive que la deuxième fois, Ok. de laquelle on a filtré Ouais. pour qu'elle tape que à cet endroit, que ça complète. On peut rentrer dans des complications techniques qui font que, à l'écoute, tu te dis, bon, ok, c'est tous les temps, ok, c'est machin, ok, c'est trop bien. Ok. Et quand tu le fais, tu te dis, bon, je vais juste prendre une snare, je vais répéter comme lui. Mhm. C'est Mais tout pas pourri. du tout pareil. Ok, je vois. Trop intéressant, franchement. Donc, pour revenir sur vos projets, du coup, disque d'or de sélection naturelle de Calage Criminel, 2022, t'as bossé sur le son de Tarif Ouais. avec Reda Prince. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la compo? Qu'est-ce que t'as fait sur cette compo? Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai fait la loupe Ok. de cette prod. Ouais. Et c'est quelle année, t'as dit? Le disque d'or, c'est 2022. Ok, mais je crois que c'est sorti pendant le confinement. Oui, c'est avant, ouais. Et du coup, j'ai envoyé ça. C'était un moment où je faisais encore grave plus de loops même que de drum. Et du coup, j'ai envoyé des loops en vrai à lui et Reda Prince. Ok. Et du coup, j'envoyais. Il y en a une qui l'a aimé. Et lui, comme il est très proche de Calage Criminel, ouais, il a fait une prod qui allait à Calage Criminel. C'était son go-to artiste. Vraiment, il Ok. bossait surtout Vous étiez avec. en session ensemble ou pas pour faire le truc ou Je même me pas? joue Calage Criminel. Ok, donc t'as juste envoyé la loupe. J'ai envoyé la loupe parmi d'autres. Mhm. Et juste un jour, il m'a dit ah, celle-là, tu peux pas l'envoyer à d'autres gens parce qu'il y a. Ouais, enfin, là, il a posé. Après, on sait pas si on le garde, mais juste garde-la au chaud. Ok. Et un jour, il m'a envoyé, il m'a dit c'est bon, c'est validé, c'est dans l'album et tout. Ok, donc ça arrive souvent qu'en session, vous bossez pas forcément ensemble, que vous envoyez des trucs par-ci par-là. Très souvent. Et très souvent. Ouais, très souvent. En fait, on est en 2024, j'ai envie de te dire. Il y a Internet. Il y a Internet partout. Internet Il y a la partout. fibre. Tu vois, je sais pas, le studio du 15e, bah, il est plus à 4 jours de marche. Tu Oui, vois. c'est vrai.
Donc en vrai, on peut aussi prendre le métro, mais si ça peut aussi nous permettre de couvrir plus de terrain. Mhm. Ça m'est déjà arrivé d'être en session avec un artiste et recevoir des messages. Ouais, il faut que tu envoies tel ou tel loop pour un autre truc. J'envoie et dans la même soirée, j'ai fait 2 sons alors que j'étais à un seul endroit, tu vois. Ok, je vois. Et du coup, parfois, t'as eu des surprises ou pas en recevant le truc fini et finalement, tu te rends compte qu'il y a eu des trucs qui ont changé sur ce que t'avais fait On reçoit pas toujours les trucs finis. Hein. Ah ouais, ok. Pas Vous toujours, découvrez le truc quand c'est ça En fait, ça dépend de la relation avec les artistes. Par exemple, tu pourrais... Enfin, je vais pas trop te couper, mais il y a des sons T'as comme... déjà commencé. Ouais, c'est de Dinos, pour le coup. À part voir ce qu'il faisait devant moi le jour même, il n'a pas enregistré ce jour-là, il a fait des mémos. Ok, Enfin, moi, j'ai découvert le son quand il est sorti. d'accord, ok. Du coup, moi, on m'a demandé, dans le son, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de faire le truc de Jackie Brown, qui pull up le son? Ouais. Je l'ai appris en même temps que toi, frérot. Je savais pas, moi. C'est ouf, ok. Ou Ok, des donc- fois, je vois, il fait une story et il y a le son et je me dis, c'est comme ça que j'ai su que j'avais le deuxième Dinos. Mhm. Il a fait une story et avec... j'entendais la prod. Ah hein. ouais, pour Stamina Ouais. Ah, donc que je me suis t'avais dit- envoyé une loupe et tu t'es rendu compte après que t'étais dessus Ouais. Ah, mais c'est une Je dinguerie. savais même pas que Red Prince avait envoyé à Dinos. Ok, Parce que moi, en plus, je lui ai envoyé des trucs à Dinos. Mais j'ai envoyé une loupe à Red Prince. Qui a envoyé à Dinos? ok, Il me d'accord. semble. Ou peut-être c'est moi qui l'ai envoyé, je sais pas. Ok, Et nous deux, en fait, on savait pas. ouais. Parce que lui, il va pas commencer à nous tenir au courant de tous. T'imagines le nombre de prods que Oui, les non, mais artistes c'est ils vrai. reçoivent? On a trop l'impression qu'il y a un truc en studio, que tout le monde finit le son ensemble et qu'après ça sort, tu vois. Grave Alors pas. que pas du tout. Grave Ah, pas. non. Ça existe plus, ça. Il y a des gens qui... Ça dépend des configurations. Il y a des artistes qui sont très proches de tous ceux qui participent. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup, des artistes comme ça. Mais il y en Je a... trouve qu'il y en a quand même. Hein. Non, C'est mais- juste qu'on n'est pas forcément dans leur équipe. Tu le vois pas. Bah, je sais pas, par exemple, si demain, quel artiste à qui tu sors une loupe de quelqu'un d'autre et tu fais une prod et un son avec, il va te dire, lui, je veux qu'il soit au courant de tout. Ah, d'accord. Tu veux dire l'autre mec? Bah oui. Ah non, mais grave pas. Voilà. C'est soit tu fais la passerelle, soit tu le fais pas. En général, moi, en vrai, je dis à la personne juste que de bloquer cette loupe, de la garder au chaud et tout. Mais je n'envoie pas forcément le son. Enfin, par superstition, tu vois. Ok, ouais. Ah oui, en plus, Tu vois, des généralement, c'est des le trucs, on sait pas. Ça va leaker. Des fois, tu peux avoir des collaborations avec des mecs, mais tu les as jamais vus. Ok, ouais. Tu sais pas comment ils agissent, s'ils peuvent mettre le son en story ou quoi que ce soit. C'est le revers de on est en 2024. Tu vois. Et du coup, ouais. Donc tu peux te Forcément. retrouver, toi, dans l'équipe interne de l'artiste. Tu reçois le son à la fin de la session. Tu l'envoies à un mec avec qui tu as fait la loupe. Et lui, bah, il peut dire, oh, trop bien, j'ai placé. Ça peut être son premier placement. Et vas-y, peut le mettre en il peut le mettre en story, story. Et voilà. Au final, la fuite, elle vient de toi, en fait. Ou même au-delà de la fuite, moi, je me dis, ça sert à rien qu'il se fasse des faux espoirs. Ouais. Aussi. Aussi, parce que t'es pas sûr que ça sort finalement. Voilà. Ouais. C'est pas parce que le son est même mixé, masterisé qu'il sort. Vous avez déjà eu des cas comme ça où vous n'étiez pas crédité sur une loupe que vous avez envoyée Je crois. Je veux prendre le relais, sinon tu vas t'énerver. Ah, merde. Là, ça arrive. Parce en que fait, t'envoies un truc, mais t'es pas sûr de. Enfin, il y en a un qui peut prendre Alors, le mérite du toi, truc. tu quoi. parles d'un truc où, genre, on aurait envoyé Parce une que loupe. tu dis que t'envoies des loupes à pas mal de beatmakers, Ouais. mais peut-être que eux peuvent se prendre le. Enfin, dire que Ah, tu l'as volé, genre dire que c'est eux qui l'ont fait, Je sais pas, non. parce que t'es pas crédité Non, ou ce genre non. de truc. Parce qu'en général, enfin, C'est un mauvais move. je pense que ouais, c'était un très mauvais move de faire ça. Il y en a peut-être qui le font, tu vois. Ok. Mais nous, Après, vous vous connaissez tous peut-être. en aussi. soi, ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. qu'on sélectionne les gens. On sélectionne quand même aussi les gens à qui on envoie les loupes. Ok. Ah oui, il y a déjà un casting de. En vrai, avec le temps, il y a un côté. J'aime bien bosser avec lui. Ok, Moi, je sais ouais. que par exemple, j'ai une boîte mail pour les lots. Ouais. Et ben, il y en a que j'ai vu. On s'est déjà vu, on se connaît, bref, on s'est déjà croisés. J'aime bien la plupart de ce qu'ils m'envoient et ils sont pertinents dans ce dont j'ai besoin en ce moment. Ouais. Je peux mettre une petite coche pour faire en sorte de voir leur truc en premier et de, même quand je cherche des loops, d'aller voir ce qu'ils m'ont envoyé récemment. Ok. Donc ça fait que... Oui, donc dans peut-être- ton pack de loops, il y a en même temps des loops des autres et les tiennes. C'est ça, mais Ok. c'est des mecs en général que je découvre dans mon mail. Donc au final, Ouais. je reçois des... Donc ça peut être n'importe qui, des gens qui ont jamais Bah, placé. c'est pour ça qu'on des fait gens- aussi attention à ça, tu vois. Dans le sens où tu peux avoir des mecs qui sont pas forcément sous la même législation que toi. Mm. Ça se passe pas forcément, tu vois. Ça se Ouais, passe je pas vois très forcément bien de la ce que même façon.
Ouais, c'est compliqué. Et puis même, tu dois aussi trier le fait qu'il y a des mecs qui envoient des loops à genre 100 000 personnes, ils envoient les mêmes loops. Ouais. Tu vois, il y a Ouais, des c'est ça loopmakers aussi. qui font des weeklies. Après, bon, c'est une façon de travailler où genre tu maximises tes chances de faire placer, ouais. de placer, tu vois. Il y a des mecs qui font ça, ils placent 2 fois plus que nous. Il y a des mecs Mais qui... t'as qui- pas ce côté où tu dois bloquer la loupe pour un artiste, par exemple? Bah, Si elle se si, retrouve sur plusieurs mais en fait, projets. c'est ça le problème, c'est que si, par exemple, t'envoies un mail, ça s'appelle un weeklies, Mhm. t'envoies ton mail à 150 000 personnes, il se peut que... Enfin, tu maximises aussi tes chances que 150 000 personnes fassent une prod avec ta loupe Bah oui. dans une session, peut-être même le même jour. Tu vois, en fait, il y a tout qui est maximisé, il n'y a pas que les chances du placement. Ouais. Il y a aussi beaucoup plus de chances qu'il y ait un conflit au final, tu vois. Ok. Et Donc, c'est pas grave d'avoir la même loupe sur différents trucs. Bah, tout dépend de Ah, comment si, tu si. vas. Ouais, ça dépend. Mais Après, oui. c'est la même avec Splice ou des trucs comme ça. Tu vas toujours retrouver les mêmes trucs qui Alors, ressortent. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas le côté litige Ouais. de droit, puisque c'est des trucs libres de droit. c'est ça. Alors que Par contre, ça fait qu'il y a des sons qui se ressemblent. Mais ça, c'est plus artistique. c'est plus artistique. Mais en vrai, le délire, c'est plutôt le fait que quand il y a une loupe qu'un mec a envoyée, qui se retrouve sur plusieurs albums différents, plusieurs sons différents, il y a des mecs qui ont déjà signé des contrats en amont dans une équipe. Mhm. Et 3 semaines plus tard, t'entends que t'as un son avec la même loupe dans un Ouais. autre truc. Oh, Ça pose des problèmes, du c'est coup. pas carré, ben non. Ouais. Ouais, ça fait que du coup, à faire des moves comme ça qui se passent mal, parce que tu Ouais. peux les faire et ça se passe tout le temps bien. Si tu te fais pincer, en gros, ça fait pas T'es ouf. blacklisté un peu. Ouais, il y en a que ça Ouais, peut énerver en tout ouais. cas. Ouais. Et il y en a, on a vu des gens se faire blacklister. J'ai hautement failli me faire blacklister. Ok. Euh, T'as fait ce genre de move d'envoyer des en fait, sons c'était des trucs pas. Comment dire. J'étais jeune. Ouais, en fait, en vrai, non, mais des fois, tu sais, c'est même pas, c'est pas délibéré. Hein. Bah oui. Oui, j'imagine. Ou alors, En T'as fait, juste c'est des envie d'avoir de la précautions que tu dois visibilité, donc. prendre. c'est ça, et puis même, des fois, t'as pas d'infos. Genre, t'as Ouais. envoyé une loupe à un mec il y a 14 ans, le gars, il a jamais donné de réponse. Bah, c'est bon, tu renvoies à quelqu'un Ouais. d'autre. Oui, c'est vrai. Tu vois. Moi, ce qui m'était arrivé, c'était qu'il y avait un mec à qui j'avais passé une loupe. Il avait fait un son dessus. Il avait fait la prod et le son dessus. Ok. Et il a dit, je le sors pas. C'est pas, je le garde pas là pour mon projet. Mhm. Ok. Donc t'as donné la loupe à quelqu'un d'autre? Donc, c'est bon, elle est libérée. Je la donne à quelqu'un d'autre. J'ai aucune news. Le jour de la sortie, peut-être la veille. Non, le jour de la sortie du deuxième artiste, j'entends le son, donc je la prends en même temps que la sortie. D'ailleurs, t'étais avec moi. C'est une avec je pas. On est en studio avec une fille, une artiste, et qui est. Donc, on écoute l'album parce que c'était dans mes premiers placements. C'est bon. Et du coup, il est minuit. Et on se dit, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, il vient de sortir un projet, on va écouter. On écoute, il y a ma loupe. Je me dis, premier son, ou non, pas premier son, bref. Et là, je me dis, trop bien, génial et tout. Et genre, le soir même, il y a le producteur du premier artiste qui me dit, finalement, on le remet le son. Moi, je fais comment? J'étais au courant de ni l'un ni l'autre. Non, mon gars, à ce moment-là, moi, je pars du principe que c'est trop tard. Hein. C'est le premier qui a gagné. Bah, en vrai, c'est le premier qui a gagné. Hein. Et du coup, le deuxième, le premier artiste à qui je l'avais envoyé, il a dû de fait. Et du coup, il y a des règles Annulé. ou pas? Il y a un truc de loi qui se. Ils se mettent d'accord. Hein. Ils se mettent d'accord, ok. Il y a de loi, en fait, tout est aussi une question de négociation. S'ils s'appellent et qu'ils se disent, c'est quoi, viens, on s'en fout, Mhm. personne n'a trop de Oui. problème. Parce que les prods sont différentes, en fait, si c'est juste la loupe qui C'est ça. Mais en général, pour une question d'originalité, tout simplement, tu ne veux pas avoir la même loupe qu'un autre. Oui. Surtout si la loupe, elle est plus ou moins dans le même état. Si encore elle avait été complètement... ok. reverse, etc. Ouais. Ouais. Il y a des sons connus qui ont des années de différence et où tu sens, où il y a le même sample, mais il est joué autrement et du coup, c'est un peu une référence, mais en même temps, c'est cool, c'est pas grave. Là, c'était pile, pareil. Ouais. Les Ok. drums, elles étaient pas très loin. Ok, Les mecs, là, c'est ils chaud. grattent la tête, Ouais, ils se là, disent, c'est mais chaud. attends, comme si je le sors après, ils vont croire que je l'ai copié, les gens. Et les gens, ils en savent rien. Donc là, faut faire attention. Ok. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Vous parlez du fait que parfois, il y a des morceaux sur lesquels vous bossez mais qui sortent pas.
Est-ce qu'il y a des morceaux comme ça, vous avez été frustré, vous avez vraiment créé un truc et c'est jamais sorti, ça vous est arrivé ou pas? Waouh. Là, Sans dire de nom, mais... Tu touches la corde sensible. Parce que, j'imagine, c'est un peu ton bébé, tu fais un truc bien et ça sort pas. Déjà, il y a ça, il y a aussi le fait que des fois, tu fais un placement où tu te dis « Ah, si ça sort, Ah oui. ça peut changer potentiellement ma vie. » Je change d'assiette sociale. Ouais. Des fois, t'entends des trucs aussi où l'exécution elle est tellement bien que t'as juste envie que ça sorte. Ok. Tu vois. Et tu peux avoir le combo aussi où l'exécution est bien et les rappeurs en question ont le potentiel d'apporter du niveau dans ta carrière. Ok. Et là, c'est vraiment le summum. Ouais. Au moment où ça sort pas, t'es en mode bon, ben écoute, on va recommencer, c'est tout. Mais... Et du coup, vous êtes au courant quand ça sort pas, ils vous le disent? Ah bah ça sort et il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Ah oui, tu vois, Ouais. le projet sort, ok. On est Ah, au mais courant c'est par horrible, du défaut. coup. Attends, Ouais, c'est vous ça. réalisez des morceaux quand tout sort, donc vous... Ouais. Bah en Ok, fait, le c'est projet encore sort une et fois, vous savez pas ce qu'il y a dedans. ça dépend de la proximité avec l'équipe. Ouais. Si tu prends des artistes avec qui on est très proche, Mhm. bah, on est dans les discussions, limite. Donc on sait ce qui va sortir, Ouais. ce qui va pas sortir, il n'y a pas de surprise. Oui. On peut être déçu. Mais on le sait, ça nous tombe pas dessus. Alors que le jour de sortie d'un bête d'artiste à qui, si t'envoies DM, il va jamais te répondre. Mais t'étais en session, t'as fait un bête de son, tu te dis c'est bizarre, j'ai pas reçu de contrat, mais bon, des fois ils sont en retard. Peut-être qu'ils vont c'est venir sûr plus que tard. ça. Mais Ok. en Le vrai, truc sort, tu parcours les crédits. En vrai, et tu quand fais, ah. à partir d'un certain niveau, on va dire, d'artiste, tu sais que le son sort parce que le contrat, il est fait, genre, des fois, des mois à l'avance. Hein. Ok. Ouais. Ou alors au moins ils demandent les pistes. Ouais. Si par exemple on t'a jamais demandé les pistes, Ouais, ils peuvent pas mixer. Hein. encore une fois dans les artistes un peu avancés qui ont des façons de faire un peu, tu vois, visuelles. Donc ouais, t'as des signaux. Si on te demande les pistes, si on commence à parler de combien ça va leur coûter, de si on va avoir des contrats, si on demande attends, il y avait qui déjà sur la prod, tu te souviens? C'est bon, alors, on va pas avoir ces discussions si le son ne sort pas. Oui, c'est sûr. Donc c'est surtout par la présence ou non de discussion. Ok, je vois. Du coup, pour parler d'un projet, vous avez été tous les deux dessus. Je voulais parler de l'album Confiance de Kershak, qui a été certifié disque d'or en octobre 2023. Et donc, il y a eu d'autres certifs, puisqu'il y a disque de platine pour le single Peur et single d'or pour le single Tarzan. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la conception de Peur? Comment ça s'est passé en studio? Parce qu'il me semble que quand vous êtes arrivés, c'était déjà en train de se faire, en fait, la prod. Ouais. Comment se positionner, comment essayer de faire son Comment tu truc. dis ça? Ah, t'as entendu ça de... J'ai mes sources. Merde. Non, c'est une bonne journaliste. Bah, en fait, quand on est arrivé, il y avait, comment dire, déjà on nous dit, oui, alors il y a session pour Kershak et Ziak. Donc déjà, on sait que au niveau, enfin surtout à cette époque, c'était Kershak qui était le mec le plus en hype. Et derrière, bah, Ziak avec sa drill et tout, c'était un truc qui, en soi, enfin, c'était une alchimie qui devait se faire en fait. Tu vois? Donc on arrive, on entend déjà la première partie du morceau. Et ils nous disent, ouais, on veut un beat switch, on veut un truc qui cogne et tout. Une deuxième partie. Une deuxième Ok. partie. Et du coup, quand on entend la bastos que c'est en premier, tu vois, en première partie. Ouais. Non, attends, ils nous font écouter deux parties. Ouais, Ils nous déjà. font écouter un Ouais, son donc c'était fini. déjà fait, c'était Ouais, fini. tout est fini en fait. En Ok. fait, tout est fini, sauf qu'il n'y avait pas Ziak. Et c'était qui Il y les avait des compos trous. pour la première? Shuriken Music. Donc c'est ceux qui sont toujours dessus, du coup. Ouais, Ok. ils sont toujours dessus, ouais. En gros, il y avait la drill, puis Ouais, la Jersey. la jersey, avec que des parties de Kershak. Ok. Parce que c'est ça qu'il avait pas encore posé en fait. Mhm. Tu vois. Mais quand t'entends la prod, en fait, c'est ça qui m'a choqué. Quand j'ai entendu la prod, j'ai dit, ok, d'accord, aujourd'hui on est dans la. Ah, parce que ouais, c'était on est dans la super. catégorie des poids Et lourds, pourquoi- tu vois. Enfin, ça paraît peut-être stupide ma question, mais pourquoi ils vous ont appelé alors? Si c'était déjà acté qu'ils étaient en train de faire leur truc. Parce que, en fait, je pense que ça devait être par rapport à Tarzan, Ok. le beat switch qu'on avait fait, Mhm. d'ailleurs, que Draco a eu l'idée de faire. C'est très bien. Ben, en fait, Très c'est, bien. encore une fois, c'est une question de proximité. On Ouais. était dans les discussions. Ok. On était là dans les discussions, même quand ils voyaient un peu avec qui il fallait Mhm. choisir un Ouais, feat de ouf. important. Ouais. Il y avait plusieurs personnes possibles, dont Ziak. Et puis Ok. même au niveau Donc, de c'est l'alchimie des qu'on choses, avait avec Kershak. on était un peu au courant, pas de tout,
Mais, excuse-moi. Mais voilà, comme il Ok, dit, il y vous avait une étiez dans la alchimie boucle. qui fait qu'on Ouais. était dans la boucle. Ok. Et puis même au niveau des sons qu'on avait déjà fait avec lui, statistiquement parlant, on voyait que c'était plus avec nous que les sons prenaient, tu vois. Ok. Donc ils se sont dit, Kershak, Finvi, Draco, ça forme un bon trio, donc pourquoi pas avancer avec eux. Ok. Mais pour revenir à la conception du morceau, du coup, ils nous demandent de couper la fin de la prod et d'en faire une autre. Donc, on commence par en faire une. Parce qu'on s'est dit, il parle de peur dans le morceau. Donc, on essaie de faire un truc de créer une ambiance un peu sinistre, Ok. ne serait-ce que musicalement parlant. Mélodiquement parlant, du Ce qu'on moins. avait déjà fait dans Tarzan. Ouais, voilà. Donc, c'était Du pour coup, suivre vous la faites une DA. complète, du coup? Donc avec le beat switch, Ouais. etc. Ouais, Ok. parce qu'en vrai, un beat switch, c'est juste que la prod, elle change, mais Ouais. c'est deux compositions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Ouais, C'est ok. juste à la fin que tu te choisis de vraiment faire la transition qui va créer un seul morceau. Moi, je me souviens qu'il y avait une discussion, parce qu'on était beaucoup, il y avait toute l'équipe. Et chacun disait laquelle il préférait dans celle de Shuriken. Et on n'était pas d'accord. Moi, j'aimais grave la Jersey, il me semble. Et lui, il devait aimer la drill ou l'inverse. Ok. Et il y en avait un. Bref, on était tellement pas d'accord que du coup, on s'est dit, on va essayer, Ok. nous, de faire comme une alternative, Mhm. les deux. Merci. Du coup, on commence par une première prod. On voit que les gens qui sont derrière nous ne sont pas très emballés, tu vois, mais ils nous laissent faire, ils nous laissent faire notre magie, comme ils disent souvent. Ouais. Allez, fais ta magie, fais ta magie. Donc voilà, on propose un premier truc. Il prend quand même l'initiative de poser. Ouais. Il essaye, tu vois, c'est vraiment un mec quand même. Ça, tu peux pas lui enlever quand tu lui proposes une prod. Il essaie de taffer Ok. le truc quand même. Tu vois. C'est cool. Donc vas-y, on a un premier jet, on voit ce que ça donne. Et en fait, on se rend compte rapidement que c'est juste que la première partie, quand on arrive à la nôtre, on n'a pas vraiment le sentiment que quelque chose a changé. Tu vois, on reste toujours dans le même délire. Il faudrait un truc qui bounce un peu plus. Du coup, là, on commence à se On a creuser pris la la tête. même loupe, Ok. mais on l'a tournée autrement. Ouais. C'est toi qui as eu cette idée-là, d'ailleurs. Ouais. En fait, il a fait une loupe, Ah, ok. Ok. et c'est des voix, Ok. pour le côté sinistre. Mm. Et la façon dont il l'a tournée pour la première partie, Mhm. il l'a utilisé dans une autre façon. Pour la la deuxième. partie. Ouais. Ok. Bah, en fait, ça c'est une bonne anecdote aussi. Si tu veux, j'étais en train de me creuser la tête et j'étais en train de me dire, faut pas que je rate ce placement. Genre, je suis littéralement devant l'ordinateur. Il y a le mec du moment avec moi, il y a de l'équipe avec moi, on est devant les enceintes là, ça va poser, c'est aujourd'hui ou Ouais. en fait, jamais. Ou jamais. Jamais. Et du coup, pendant que Draco il était en train de regarder le plafond parce que. Je fais rien. Là, juste pour mettre l'ambiance. Bref, et genre, Donc je tu faisais pose- toute la prod en gros. Non, même pas, non, pas du tout. Moi, je lui vole des crédits. Non, je rigole. Mais bon, tout ça pour dire que juste ma main, elle a touché une touche du clavier Ok. et j'ai entendu une note avec du coup le sample. Ça oui. a joué le dingue. sample à une Ok. tonalité, tu vois. Ah oui, oui, c'est sur Eiffel quand tu touches. Ouais, tu vois, quand tu ça, touches, on voit. ça a joué une Ouais, tonalité et Et directement. la même sur Ableton. Hein. Vas-y, redis-le maintenant. C'est bon, ça. C'est bon. Merci. Et du coup, j'ai eu un sursaut. Mm. Et j'ai dit, attends, j'ai fait quoi là? J'ai commencé à jouer. J'ai juste appuyé sur 2 notes. Et j'ai dit, ok, c'est bon là. Tu vois, j'ai commencé à vraiment jouer comme ça. Au début, il y avait tout le monde qui parlait, qui faisait leur vie derrière, tu vois. Et genre, je commence à faire le truc dans la bonne rythmique et tout, juste en jouant le sample. Et je vois que là, tout le monde se tait. Et tout le monde commence à dire, ah, il y a peut-être un truc qui se passe. Donc là, directement, je commence à mettre en place la loupe. Mhm. Et je commence à mettre en place aussi les kicks. Sauf que Ok. Draco, à ce moment-là, il me dit, laisse-moi faire les kicks. Et je lui dis, non, pas cette Ah, fois. du coup, Draco s'est réveillé à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah. Mais je me souviens, je lui dis, non, pas cette fois, parce que j'ai une idée de kick qui, je pense, va ambiancer le morceau, tu vois. Ok. C'est pour ça que à certains moments, tu vois, dans la Jersey, Ah ouais. tu te souviens de ça? C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'à certains moments, dans la Jersey de peur, il y a des placements de kick qui sont absents, tu vois. Ok. Ouais, Et je vois. regardais, en fait, pendant que j'étais en train de faire ça, je regardais comment l'équipe réagissait derrière. Et il y en a un qui m'a dit, c'est vraiment chaud qu'il n'y ait pas ce placement-là, qui soit manquant, parce que ça crée un manque et tout, et ça donne du bounce. Ok, C'est ce qu'il stylé, disait trop tout à stylé. l'heure. Des fois, ouais, c'est bien de reproduire et tout pour comprendre le style. Mhm. Mais une fois que tu maîtrises un petit peu, là, c'était je sais pas combien d'émissions qu'on faisait avec Kershak.
et ben, tu peux commencer à t'amuser et à Ouais. jouer avec les codes, ce qu'il a fait. Ok. C'est vrai, moi, je Stylé. me souviens, je regardais ça, je me disais, il fait n'importe quoi, en fait. C'est aléatoire. Non, parce que ça n'avait pas de logique. Et en fait, ça n'avait pas de logique pour moi, parce que lui, dans sa tête, il sondait un peu si ça plaisait ou pas. Donc moi, je le vois, je sais pas ce qu'il pense. En fait, il faut savoir que je suis omniscient, c'est pour ça. Ok, et toi, t'as fait quoi sur le son du coup? Rien. Ok. Moi, j'étais juste là. Non, arrête. Ah, je rigole. Je rigole. Bon, je sais plus, j'ai dû faire... Ouais, en vrai, non, moi j'ai fait quoi? Loop, kick, bass, et ensuite toutes les percussions. Après, je les laissé faire. Hein. Ok. Ok, trop cool. Ensuite, je vais parler d'un autre disque d'or que tu as reçu en tant qu'ingénieur du son mixeur. Donc, c'est pour Made in Paris. C'est Percy à la prod. C'est Sex Interlude. C'était comment de mixer ce son? Parce que c'est un peu un son électro en soi, non? Ouais. Ouais. C'est différent? Ouais. Ok. Bah, déjà, je mixais tout la mixtape, c'était une mixtape. Ouais, Le c'est son ça. que Ok, j'ai avec moi. Et c'était vraiment un son que je n'avais... où j'avais plus ou moins écouté. Tout le monde s'en foutait de ce son, en fait. Ok. En vrai. Je vois quelqu'un qui Je disait pense que ça va être une basse. Il a essayé de placer ça d'une manière très soutenue. Après, il disait, vas-y, c'est tout. Non, en vrai, je crois que quand j'ai commencé à mixer ce son, je me suis dit, ah, c'est dans le projet, ça? C'était pas... Ok. Bah, en soi, c'était une interlude. Donc, Oui. même si c'était bien, en vrai, moi, j'y prêtais pas attention parce que enfin, Ah ouais? en plus, disons que Persia, c'est quelqu'un qui met souvent beaucoup de pistes dans ses prods. Et pour une fois, c'était un son où il n'y en avait pas beaucoup. Ok. Donc moi qui avais regroupé toutes les pistes, je voyais que dans celui-là, c'était plutôt léger. Mhm. Donc je me disais, ça va être tranquille, quoi. Et puis c'est une interlude, enfin bref. Y compris moi, tout le monde... Sauf Made in Paris, en vrai, lui, il s'en foutait pas vraiment. Comme tous les sons de son projet, il Ouais. avait décidé de les mettre dedans, donc c'était bien. Et du coup, bah, je mixais ça. J'avais mixé des sons qui m'avaient pris du temps et tout. Et celui-là, ça m'a fait du bien un peu. Ok. C'était calme. C'était quand même un peu un challenge de mixer de l'électro parce que c'est quelque chose que je Ouais. fais moins souvent. Ok, ouais, je vois. Du coup, je me suis quand même pris la tête. J'ai dû même aller prendre une pause, je me souviens. Prendre des sons de ref, écouter un peu des trucs qui seraient potentiellement dans la même... justement pour celui-là, j'ai Ok. pris 0 ref. Mais du coup, quand tu mixes, tu prends jamais de référence? Si. À chaque fois. Ok. Si, en plus pour cet album-là, j'avais une ref que Made in Paris m'avait donnée. Ok. Et mais c'était pas... L'électro ne correspondait pas à cette ref-là. Donc, Mhm. je me suis dit, je vais la faire comme je pense. Ça m'arrive d'écouter de l'électro, donc je suis pas... C'est pas un truc où je nage complètement. Mhm. Mais je me suis quand même pris un mur. Faire bien sonner kick bass, déjà. Ça a l'air, encore une fois, ça a l'air débile. Tu te dis, bah quoi, chaque fois ça tape et tout. Mais il faut que ça tape précisément, que ça soit satisfaisant, que ce soit pas chiant à la longue, que ce soit un petit peu marquant. Parce que, enfin, j'essaie toujours de faire mieux. Donc, je me souviens que j'ai fait une pause. Je suis sorti du studio de Blue Sky pour faire un tour autour, pour réfléchir, en fait. Pour penser un peu à ma vie. Tout ça. Je te jure, j'ai fait un tour. Et quand je suis revenu, il y a Made in Paris qui est arrivé et qui m'a dit à l'oreille, imagine ce son, il pète. Oh, la pression. Je rigole. Bah, il rigole. On rigole. Ouais. Je fais, Ouais, donc il avait raison. Ouais, putain. du coup, ouais. Ok. Et du coup, pour ce kick bass, si c'est un peu plus technique, t'as fait comment pour faire sonner? Parce que ça m'intéresse. Alors moi, je me suis dit, d'abord, évidemment, je vais mettre sidechain. Ouais. C'est bon. Je vais chercher 2 secondes attaque, bien le dosage, et puis ça va passer. Mhm. Je mets une sidechain, ça sonne moins bien que sans. Ah ouais? Ok. J'essaie de la doser, c'est de pire en pire. C'est pour ça que je suis allé réflèchir un peu à ma vie, parce que là, je me disais, attends, j'ai toujours entendu que c'était une question de sidechain. Ouais. Là, je le fais, on dirait que je broie le son, en fait. Ok. Puis, alors, de là à te dire exactement sur quoi ça s'est fini, je pense pas que j'ai cette réponse. Il faudrait Ok. que j'aille voir dans mon ordi. Ouais. Mais je me souviens C'était que... une question de volume ou c'était une Ouais, question d'EQ, c'était beaucoup de plus fréquence? Ouais, c'était... Je me souviens que j'ai foncé, en tout cas, dans tout de suite régler l'EQ, la compression, la sidechain et tout. Ouais. Et en fait, il y a jusqu'à un certain point où c'était tellement de pire en pire. Il y a des mèmes sur ça.
De quand tu commences le mix et quand tu finis le mix et que c'est Ouais. 10 fois de moins Pire. bien. Avec Ouais. le cheval, là. Oui. Ou tu sais, les mecs en studio qui est comme ça avec un mec. Je sais pas. Ouais. T'as explosé le son avec le Ouais. mix et tu te dis, attends, c'est pas censé faire mieux? Ouais. Et en plus, quand t'entends le son, ça reste quelque chose de pas. Mais il n'y avait pas beaucoup de pistes, quoi. Mais c'est moi, en fait, c'était entre moi et moi. Hein. Ça se trouve, mais il paraît qu'il me disait, mais c'est moi, frérot, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'étais, non, c'est pas bon. Non, il faut que ça sonne bien. Ah ouais, Un autre projet, vous avez collaboré ensemble sur les prods, c'est Ambition de Guy de Vesbar. Vous avez eu un disque d'or pour l'album. Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé en studio, les sessions, Bah, en fait, avec les autres beatmakers, etc. on connaissait déjà l'équipe, Ok. vu que c'était encore les Narcos. Chapo, Heisenberg. Il y avait aussi Wavemaker. En fait, maintenant, on bosse presque qu'avec eux. Et donc, du coup, c'était une des premières sessions où ils nous ramenaient parce qu'on était en voie de conclure un deal, tu vois. Donc, ils nous ramènent à la session. Moi, je sais que j'avais fait, pour Ambition, par exemple, l'anecdote, c'est que la loupe, je l'ai faite, je crois, 1 an avant. Et genre, j'avais fait une prod dessus, pareil. J'avais proposé à un artiste, mais il n'avait pas trop kiffé non plus. Et je me souviens avoir dit au studio à un autre beatmaker, enfin, au moment de cette session, que ouais, la seule personne que je vois d'autre sur ce son, c'est Guy. Du coup, je l'ai envoyé à personne d'autre jusqu'au moment où j'ai su que j'allais pousser avec lui, tu vois. Ok. Et je suis arrivé à la session, j'ai sorti littéralement les 2 loops que j'avais vus pour lui, tu vois, et ça a fait 2 sons, genre. Ok, trop cool. Mais c'était ça. Donc toi, t'as fait plus les mélos et toi, t'as fait plus quoi du coup plus dans les drums. les drums, On a plus dans ok. le drum. Et Ok. ce jour-là, on était 5 On était 5. Après, 5 compos. Ok. Il y avait beaucoup de monde au studio ce jour-là. Mais ça s'est vraiment très très bien passé. Ouais, c'était vraiment une belle ambiance. C'est vraiment un beau souvenir. Ok, trop Ouais, cool. pour avoir Ouais, 2 c'était bangers très marrant. comme ça, ouais, c'était marrant de ouf. Et puis même au niveau de l'énergie et tout, c'était... je sais pas comment t'expliquer, mais C'était euphorique un peu. c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. T'arrives, tu fais... C'est passé des Tu trucs fais, de ouf. ouais, tu fais 2 sons qui sont incroyables. T'as une énergie de boîte de nuit, t'es dans le studio. Il y a tous les compos avec qui tu t'entends bien et tout. Non, franchement, c'est vraiment un bon souvenir cette session. En Ok. plus, Guy, c'est quelqu'un d'énergique et Ok, qui est présent, quoi. Donc, Ouais, de ouf. c'était marrant. Ok, trop bien. Après, j'ai des petites questions pour vous. Votre placement rêvé, ce serait quoi? Si vous pouviez, que ce soit en France ou à l'étranger, un artiste avec qui vous aimeriez Non, je collaborer. peux changer. Don Toliver. Ah ouais, ok. Ouais, Don Toliver. Illusiver aussi. Ok. Moi, ce serait ça, mais pas ce mon rêve. Hein. Ok, trop cool. Ça peut être des trucs vraiment de là en ce moment. Ah si, je sais. 21 Savage. Ah ouais, ok. Ouais, ça Ok, fait longtemps, ça. trop cool. Ouais, Ouais, ça, tu vois, ça fait reste- longtemps, ça fait longtemps, ça. Ok. Donc plus ricain, quoi. Grave. Ouais. Et des producteurs de talent qui vous inspirent, qui vous ont donné envie de faire aussi ce que vous faites? Je dirais TM88 Ok. de Highway Mafia. Ok. Ouais. Parce que j'ai toujours su que... Ouais, en fait, dans sa façon de faire des prods, ne serait-ce que pour l'illusiver et tout, je me reconnais trop dans sa musique. Je sais pas comment dire autre chose que ça, ouais. Ok, trop cool. Et il a un petit côté mystique bizarre. Ouais, mystique bizarre. Et puis il rajoute un petit côté avec des leads un peu électro, des trucs qui n'ont des fois rien à faire dans Ouais. la trap, mais c'est Mhm. trop bien. Genre, ça apporte un côté mélodieux qu'il n'y a pas forcément. Après, Ok. j'en ai d'autres. Hit Boy, Ouais. Ah ouais? ouais, parce que je trouve que, tu sais, il y a des moments où tu vas pas l'entendre pendant genre, allez, 3-4 ans. Il va revenir, il prend tout le billboard. Et Ouais. ensuite, il repart. Ça, moi, je veux faire ça, moi. J'aspire à faire ce genre de choses. Moi, j'aime bien Ozzy. Ok. Parce que, en fait, les loops qu'il utilise, il me semble que lui fait beaucoup de drums Ok. et qu'il reçoit des loops, entre autres des Q-Beats ou des. Et mais il a fait Sycomode, il a fait. Ouais, les Ok, plus gros ah sons de ouais, Drake ok. et Travis Scott, en vrai, c'est lui. Ouais, c'est Ok. lui. En tout cas récent. Et en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est
Il me donne l'impression que il a fait ce qu'il fallait sur la loupe en général. C'est-à-dire que c'est pas souvent technique à proprement parler dans le côté trap des rolls, des fois c'est des hi-hats tout droit, des fois c'est des placements qu'on connaît, mais dans la sélection de ces sons et dans le tempo qu'il prend et dans comment ça sonne au final, je me dis que si moi j'avais la loupe, j'espère faire aussi bien. Enfin, Ouais, ok, tu vois, je vois. il Ouais, donne, ouais. en tout cas à travers tous ces placements, je me dis à chaque fois, il y avait rien d'autre à faire avec cette loupe que ça. Et sinon j'aime bien aussi Noah Mhm. Forti. Ok. L'ingé, je sais même pas s'il est ingé DA, Couteau suisse. bras droit de Drake Bras droit de Drake. dans la musique. Ok. Et j'aime beaucoup ce côté-là, un peu, tu vois, comme Quincy Jones ou comme Timbaland l'a fait avec des artistes, d'être. Au four et au moulin, en fait. C'est ça, mais de. De former vraiment la DA, l'image, l'univers. Ouais. Ouais, le côté complet. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous avez bossé, vous êtes très fier, ou un truc qui reste en mémoire? Ouais. Bah, Ah, toi, t'en parles. Ambition déjà. Ok. Et le son avec SCH, tu vois. Ok. Donc, c'est les deux qui sont... ok. Après, il y en a d'autres. Genre les projets avec Dave, ma famille in Paris, tu vois. Mhm. Parce qu'on a commencé ensemble. Donc voir qu'il est arrivé jusque-là, pour moi, c'est vraiment une fierté. Ok. Moi, j'ai bien aimé être sur le projet sensationnel de Made in Paris parce que du coup, j'ai pu faire des transitions entre les sons. Ok. Euh, Et t'as fait des TikTok là-dessus d'ailleurs. Ouais, je suis un peu un TikToker. Ouais, un peu un TikToker. Je suis un grand TikToker. Non, très intéressant. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, allez me follow. Non, je rigole. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé faire? Ou genre fier, t'as dit? Ouais, un truc, quand on te demande sur quoi t'as bossé, tu dis, ah ça, je suis fier de ça. La prod de Ulysse de Rochi. Ah, Rochi. Ah Ok. ouais, cette prod, je me suis réveillé, je me souviens de cette journée, c'était trop bien. Genre, j'étais chez moi, en hiver, je me réveille, je dis, ok, faut que je fasse une prod pour Rochi. Et on m'avait déjà envoyé la loupe en amont, tu vois. Ok. Donc je me souviens juste que je prends mon ordi et genre en écoutant la loupe, je sais exactement tout ce que je dois faire. Genre, il n'y a pas un moment où genre... Il y a omission. Non, mais c'est... Non, justement... Il avait juste à cliquer, en Mais fait. je te jure, mais c'était vraiment ça, parce qu'à aucun moment je me suis dit, vas-y, j'essaye un truc pour voir ce que ça donne, tu vois. Même... C'était clair. Ouais, c'était trop clair. Même la façon dont j'ai tourné la loupe, parce que de base on me l'a envoyé d'une certaine façon et je l'ai complètement retourné. Ok. Même ça, genre, j'étais choqué. Et après, bah, on va dire que c'est une fulgurance que j'ai rarement eue, en fait. Ok. Ouais, Stylé. de ouf. De ouf. J'avoue, c'est stylé. Je crois que ça m'est déjà arrivé aussi des fulgurances comme ça. Tu vois, mais genre, c'est vraiment la fulgurance où t'es en mode, aujourd'hui, tous les clics que je vais faire, Ouais, il n'y a pas de perte. voilà, j'ai aucun clic à côté. J'ai pas cliqué pour rien, en fait. Tu vois, quand j'ai sauvegardé le projet et que je l'ai envoyé, j'ai dit, de toutes les façons, il va poser dessus. Il a écouté, Ouais. il m'a dit, ouais, je sais pas, etc. J'ai dit, gros, cherche pas, Ah, t'étais juste serein. pose sur ce son. Ok. Pose. Ça a pris 4 mois pour qu'il pose. Ok. Je Ah lui ouais, ai quand renvoyé- même. je lui ai renvoyé la prod 4 fois. Ah, tu l'as Je renvoyé. lui ai envoyé la prod 4 fois. Ah ouais, Bien sûr. Je lui ai dit, pose sur ça, arrête. Arrête, tu fais quoi? Tu t'es en train de Quoi faire que tu fasses, arrête. T'es en train de faire quoi? Pose sur ça. Et genre, ouais. Au final, il l'a posé. Il m'a dit, oh. Je sais pas, quand je suis venu au-dessus, il m'a fait, oh, Philippe. Toi là? Non. Ouais, il y a plein de trucs dont je suis fier. Je suis très fier de ce qu'on a fait avec Sai. Ouais. C'est un artiste avec qui on collabore beaucoup. Justement pour ce côté un peu Drake et Noah. Tu vois, le côté très travail, en fait, travail complet. Donc on se voit dans d'autres choses aussi que la musique. Donc après, quand on fait de la musique, il y a beaucoup plus de Forcément, choses à dire, à faire, sur lesquelles ne pas être d'accord d'ailleurs. En vrai, c'est bien les débats, j'en ai eu plein avec Made in Paris justement pendant le mixage de ce projet-là. On était plein de fois pas d'accord. Ouais. Donc ça, et aussi, en général, je me souviens plus vite de Kershak. Ouais, ok. Parce que, Ouais, forcément. déjà parce que c'est dans les plus gros résultats qu'on a eu. Mhm. C'est des projets où on a beaucoup contribué. On a fait plein de singles avant le projet et dans le projet, on a plusieurs sons.
On a genre un de ses plus gros sons. Et puis on a vraiment bossé ensemble. On a fait beaucoup plus de sons qu'en vrai n'en sont sortis. Ok. Il y a le côté, comme je le connaissais d'avant et tout, il y avait vraiment un côté, si on regarde tout ce qu'on a fait, c'est beau. En plus, c'était un style qui n'était pas trop là en France. Enfin, si, ce qui paraît était déjà là. Mais il n'était pas connu. Donc, et en plus, on a bossé avec Finvi. Vraiment, il y a beaucoup de sons où il y a le côté trio où en fait, on n'écoutait pas trop les autres et on faisait notre truc. Donc, je suis fier, déjà humainement. Et en plus, les résultats sont bien. Ouais, ok. Trop cool. Ben, c'est la fin de notre podcast. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. C'est à toi. C'est à toi. Ce podcast vous a été présenté par LVI et ImProduction. À la réalisation, Emma Basset, et à la production, Amy Aguirre. Merci de nous avoir écoutés, à très vite.